Ah, bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, les saints et les saintes parfaites. Bonjour, le Saint parfait. L'apôtre Alphonse. Bien-aimés, je ne peux pas me taire, vraiment. Je ne peux pas me taire avec tout ce que Dieu a fait. Et j'ai presque les larmes aux yeux. Je vais commencer par vraiment demander vraiment pardon à Dieu. Parce que malgré son investissement dans ma vie, malgré sa grâce dans ma vie, frère, je me sens même indigne de parler à Dieu ce matin. Parce que je réalise combien il est grand. Je réalise combien sa main puissante est sur nous. Sa houlette et son bâton qui nous ramènent toujours sur le droit chemin. Je demande vraiment pardon au Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé pendant tous ces temps. À cause des événements, à cause de plusieurs situations, je suis devenu en quelque sorte insensible à l'Esprit de Dieu. Et je me sentais comme Jonas qui est en train de fuir la face de Dieu. Et toutes les fois, les événements, les circonstances de la vie me rappelaient toujours, tu n'es pas en train de faire ce que tu devais faire. Et face à cette situation, je vous assure, bien-aimés, Dieu m'a parlé de toutes les manières. Mais quand un cœur est déjà devenu insensible, c'est très difficile, frère. C'était à un tel point où Dieu se servait même des petits-enfants pour me dire, tu es en train de fuir l'appel de Dieu. Tout a chamboulé à un certain moment parce que j'avais même pris la résolution, à cause d'un certain nombre d'événements, de ne même plus venir dans cette assemblée. Et même à plusieurs frères, j'avais dit, bien-aimé, je ne viendrai plus. Mais le problème, véritablement, c'était moi. Le problème, c'était moi parce que même s'il y a des situations, même s'il y a des choses qui ne nous arrangent pas, on peut prosterner les genoux devant le Seigneur pour qu'il fasse. Mais je ne l'avais pas fait. Mais mon problème, c'était plus de regarder à ce que les autres n'ont pas fait. Et je ne me posais pas la question de savoir, est-ce que moi-même, je suis en train de faire ce que je devais faire par rapport à telle situation? Et pendant ce temps, même dans mon foyer, frère, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas dans mon foyer. Je sentais la misère au plus profond de moi. Mais toutes les fois, il y avait toujours cette voix qui me disait à l'intérieur de moi, tu n'es pas en train de faire ce que j'attends de toi. C'est pour ça que tous ces événements s'enchaînent. Et je suis resté dernièrement parce que les frères avaient tellement reçu, si bien que plusieurs frères même avaient reçu des paroles claires du Seigneur me concernant. Mais ils avaient en quelque sorte même peur de m'approcher pour me dire, voici ce que Dieu me demande de te dire. Et je suis resté. Dernièrement, c'est le frère Séverin qui m'a appelé. Et le frère m'a appelé en journée et il m'a dit, frère Alphonse, c'est comment? Je lui ai dit, ça va, frère. Il m'a dit, frère Alphonse, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais pardon, s'il te plaît, il ne faut pas que tu te fâches. Je lui dis, bro, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et le frère me dit, j'ai reçu une parole du Seigneur pour toi. Et je lui ai dit, frère, de quoi est-il question? Le frère m'a dit, Dieu me demande de te dire que tu n'es pas en train de faire ce qu'il attend de toi.
reviens au Seigneur. Quand il m'a dit ça, frère, j'ai senti comme une épée transpercer mon âme. Je suis resté au moins 1 heure de temps, calme. C'est-à-dire, cette parole a retenti en moi d'une manière que je ne peux pas expliquer. Et dans ces choses-là, c'est une série de paroles tellement claires que le frère a reçues. Mais, ceci était comme la brèche qu'il lançait pour voir s'il doit continuer ou pas. Et le frère a demandé des signes au Seigneur pour continuer dans ce processus. Parce que le frère m'a fait comprendre que ces paroles qu'il a reçues de Dieu, il voulait aller progressivement. Et jusque-là, c'est Dieu qui faisait. Le frère a demandé l'un des signes au Seigneur, du genre, Seigneur, si tu veux que je continue, permets que le frère Alphonse vienne chez moi. Et Dieu a agencé les choses. Et je me souviens de ce soir où j'ai trouvé le frère Séverin chez lui, il était dans un programme. Et quand je suis arrivé, il m'a donné des passages qu'il a reçus de Dieu pour moi. Et les passages également étaient tellement clairs, frère, une telle précision. Et j'étais dépassé. C'était tellement clair. Et quand je suis rentré, j'ai pris la résolution de me mettre vraiment au pied du Seigneur afin qu'il fasse ce qu'il veut faire de moi. Mais entre-temps, jusque-là, mon cœur n'était pas entièrement disposé. J'ai commencé à faire les choses, mais c'était avec beaucoup de rétention, beaucoup de réserve. Et jusque la semaine passée, je ne savais pas qu'un programme devait se tenir. Je ne savais pas que le frère Junior, l'homme de Dieu, devait arriver à Bafoussam. C'est l'autre jour que j'arrive chez moi et je trouve le frère Séverin. Et le frère Séverin me dit, le frère sera là à partir de jeudi. Okay. Mais le frère, en me disant, il ne m'a pas dit, j'aimerais que tu sois là. Parce qu'il savait que je devais lui dire que frère, vraiment, ça ne passe pas dans mon esprit de venir. Donc, il ne m'a même pas dit, j'aimerais que tu sois là. Mais au plus profond désir de son cœur, c'était que je sois là. Et quand il est parti, je priais avec mon épouse et j'ai dit à mon épouse, par rapport au programme qui va se tenir vraiment, prions que si nous arrivons là-bas, vraiment que ce que le Seigneur a prévu pour nous, que ce soit exactement ça qu'il nous donne. Qu'il n'ait vraiment pas une pensée humaine ou une certaine influence qui doit s'introduire, que ce soit uniquement ce qu'il a prévu pour nous. Et s'il n'a rien prévu pour nous, que nous partions et que nous rentrons comme ça. Et quand je suis arrivé ici jeudi, je suis arrivé quand le programme avait déjà commencé et on était en train de prier. J'ai cherché un angle, je me suis assis parce que je ne voulais pas que le frère me voie. Donc j'ai cherché un angle et je me suis assis. Et la prière que j'ai faite à Dieu quand je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, me voici. Si tu as quelque chose pour moi ici, j'attends. Et je suis resté dans mon angle. Le frère a prié pour les uns et les autres et autres. Et il est même venu s'asseoir à côté de moi. Mais il ne s'est pas rendu compte que c'est à côté de moi qu'il s'était assis. Après, il s'est encore levé, il a continué à prier pour les uns, pour les autres. Le programme est fini. Le programme de jeudi, c'est fini pour la soirée. Et il devait partir. C'est quand il entre dans la voiture, donc je m'en vais le saluer. Et il me salue, me dit, mais frère Alphonse, donc tu étais là, je ne t'ai pas vu. Tu es arrivé à quel moment? Donc j'ai compris que pendant tout le temps que j'étais là, il ne s'était pas rendu compte que je suis là. Et en quelque sorte, c'était le désir de mon cœur. C'est ce que je voulais quand je suis arrivé. Je ne voulais pas qu'il me voie, mais je voulais qu'il
vienne vers moi uniquement si le Seigneur l'attire. Ou qu'il donne une parole uniquement si le Seigneur a donné. Peut-être pas parce qu'il m'a vu. Donc c'était ça la pensée de mon cœur. Et vendredi encore, je suis arrivé et dans le même principe, je suis resté à l'écart. J'étais un peu derrière. Et pendant que les choses se passaient, il s'est dirigé donc vers mon épouse et il l'a dit, prenez l'enfant. Je suis venu, j'ai retiré l'enfant et je me suis mis à l'écart. Mais le voyant aller vers mon épouse, parce que Dieu est un Dieu de principe. Je savais que Dieu ne peut pas toucher mon épouse sans me toucher. Vu que nous vivons la même situation et nous avons prié par rapport à cela. Amen. Donc j'ai pris l'enfant, je suis resté à l'écart. Au fait, j'attendais mon tour. Mais quand j'attendais mon tour, bien aimé, je vous assure, la grâce que j'ai reçue ces temps-ci, c'est une grâce vraiment, je ne réalise pas. Je n'étais pas dans des prédispositions. Je ne priais peut-être dans l'atmosphère du programme comme les bien-aimés. Je n'étais même pas dans ces prédispositions-là, mais dès qu'il a commencé à prier pour mon épouse, je savais que ça doit finir sur moi. C'est ainsi donc que le frère s'est approché vers moi et il m'a tenu la main. Quand il m'a tenu la main, j'ai senti une vibration tellement forte. J'ai senti une vibration tellement forte. C'est ainsi, bien aimé, vraiment, je ne peux plus vous raconter ce qui s'est passé. Je sais seulement que il y a comme un courant qui me traversait. Les paroles et autres. Mais sinon, quand le frère a commencé à parler de frère Alphonse, apôtre de Jésus-Christ, ça tournait dans mon oreille, frère. Donc, ça tournait dans mes oreilles tellement fort. Après, je suis tombé et le reste, vraiment, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé puisque je n'étais plus vraiment au courant de quelque chose. Donc, pour ça, vraiment, bien aimé, je rends vraiment grâce à Dieu. Et j'aimerais une fois de plus demander pardon à cette assemblée, demander pardon au Seigneur. Et je suis dans une phase de restauration et il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je dois faire, que ce soit par rapport aux brebis du Seigneur, par rapport aux uns et aux autres. Je vais le faire individuellement, mais déjà, je demande à tous ceux qui sont ici présents, si d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes sentis blessés par mon attitude, offensés même par ma vie conjugale, parce que la situation de mon foyer vraiment laissait à désirer. Donc, tous ceux qui ont été offensés par cette situation-là, vraiment, j'implore votre pardon. J'implore votre pardon et que vous puissiez me pardonner. Amen. Et que le Seigneur puisse restaurer même la considération que les uns et les autres avaient pour moi dans leur cœur. Amen. Je sais que c'est Dieu qui le fera, bien-aimé. Amen. Et par la même occasion, nous implorons vraiment votre prière ce matin pour nous, pour mon foyer, que le Seigneur vraiment par rapport à ce nouveau départ, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous donne vraiment de rester à ses pieds pour faire ce qu'il attend uniquement de nous.